nous allons maintenant traiter d'un certain nombre d'exercices sous forme de TD. Tout d'abord, le premier exercice, une lampe qui est constituée d'un filament qui va chauffer, qui va être alimenté en électricité et qui va consommer 60 watts et qui présente une intensité de 66,5 candela. On vous demande de calculer le flux émis par cette ampoule et son efficacité lumineuse. On vous donne comme rappel que pour une sphère, lorsqu'on émet dans un angle complet de la sphère, l'angle vaut 4π stéradians. Stéradian étant l'angle solide, correspondant à l'intégralité de toutes les directions autour d'un point. Dans la situation qui nous intéresse, donc, si on part d'une ampoule de 60 watts, à ce moment-là, nous allons pouvoir utiliser l'équation I égale à phi sur oméga. Connaissant oméga, connaissant I, on pourra en déterminer phi, c'est-à-dire phi vaut I fois oméga, c'est-à-dire ici 66,5 fois 4π, c'est-à-dire 836 lumens. Donc cette ampoule de 60 watts va émettre 836 lumens, et c'est donc à partir de ces deux valeurs que nous allons pouvoir déterminer l'efficacité correspondant au flux émis, que divise la puissance absorbée, c'est-à-dire 836 que divise 60, soit environ 14 lumens par watt. Et effectivement, dans le cours de la séance 1, nous avons indiqué que les efficacités des lampes à incandescence étaient relativement modestes, entre 10 et 20 lumens par watt pour les meilleurs. Deuxième exercice, on demande de calculer l'éclairement ce coup-ci d'une surface, donc par exemple une table située à 1,20 m d'une lampe dont l'intensité est égale à 72 candela. Deux situations, la lampe est positionnée à la perpendiculaire de la surface, et deuxième situation, il y a un angle de 30 degrés entre les rayons lumineux et la surface à éclairer. Donc on va étudier ces deux situations de façon séparée. Première situation qui est ici, donc une ampoule de 72 candela, une distance de 1,20 m. Nous avons vu dans le TD1 que l'éclairement était égal à I, que divise la distance au carré, et que donc effectivement nous étions proportionnels à l'inverse du carré de la distance. Donc dans la situation qui nous intéresse, je vais donc pouvoir utiliser directement cette équation, parce qu'il n'y a pas d'angle entre les faisceaux lumineux et la normale à la surface, et donc nous sommes à 72 que divise 1,2 au carré, soit environ 50 lux. Deuxième situation, il y a un angle de 30 degrés par rapport à la normale, donc ce coup-ci l'équation c'est la même, c'est E égale à I sur D carré, mais I est affecté du coefficient cosinus alpha, de telle sorte que nous avons cette équation, voire le cours de la séance 1. À ce moment-là, pareil, 72 candela fois cosinus 30, que divise 1,2 au carré, c'est-à-dire à la distance au carré, et nous avons environ 44 lux. Nous voyons donc que pour un angle de 30 degrés, la perte d'éclairage n'est pas énorme, puisqu'on ne perd que 6 lux sur les 50 lux de départ. Par contre, à partir de là, à partir de ces 30 degrés, plus on incline, plus on va perdre, jusqu'à arriver à, par exemple, 90 degrés, un éclairement de 0, puisqu'on pourra considérer qu'on n'éclaire plus du tout. Dernier exercice, sachant que pour éclairer un plan de travail, il faut un éclairement lumineux de 500 lux, c'est la norme pour un plan de travail de type bureau, et que la lampe de bureau est située à environ 30 cm à la verticale de ce plan de travail, quelle puissance électrique devront avoir une lampe à incandescence standard, une lampe halogène et une lampe fluo compacte, si respectivement elles ont comme efficacité lumineuse 14 lumens par watt, 20 lumens par watt et 81 lumens par watt pour le fluo compact. Alors, pour traiter cet exercice, on peut considérer que nous devons obtenir 500 lux.
Connaissant la distance, on va réutiliser la même équation que précédemment, mais au lieu d'utiliser E égale à I sur D carré, là c'est I que l'on va rechercher, donc on va passer par l'intensité pour remonter jusqu'à la lampe. L'intensité c'est donc E fois D carré, soit 500 que multiplie 0,3 mètres au carré, soit 45 candela. Connaissant l'intensité, et connaissant bien sûr le type de lampe, nous allons émettre de façon quasi sphérique autour des lampes, dans toutes les directions donc, et donc à ce moment-là, le flux lumineux sera I que multiplie oméga, soit 45 fois 4pi, puisqu'on émet suivant une sphère, globalement, et ce qui vaut environ 566 lumens. Maintenant, avec ces lumens et connaissant les efficacités, pour chaque type de lampe, on va pouvoir déterminer que pour une lampe de 14 lumens par watt, il faudra consommer 566 que divise 14, c'est-à-dire environ 40 watts. Pour une lampe halogène de 20 lumens par watt, il faudra consommer environ 28 watts. Et pour une lampe flux compacte, il faudra consommer environ 7 watts. Donc nous avons vu que dans les équations qui étaient utilisées lors de la séance 1, nous avions un flux émis. Le flux émis, c'est le flux émis par la lampe. Et un flux reçu, c'est un flux reçu par la surface. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes valeurs. Ça serait en théorie les mêmes si le milieu était parfaitement homogène. Mais à partir du moment où on n'a pas de relation directe entre et on n'a pas toutes les données entre l'émission et la réception, à ce moment-là, on va passer par le calcul en utilisant l'intensité comme un moyen intermédiaire. L'intensité nous permet, comme ici, de déterminer l'éclairement, et cette même intensité, en fonction de l'angle d'émission de la lampe, nous permet de calculer le flux émis. Finalement, le flux reçu, on ne l'utilise quasiment jamais. Voilà pour ces 3 exercices. Ils doivent vous permettre de traiter d'autres exercices du même genre en utilisant les quelques formules fournies lors de la session 1.